Rebonjour à tous. Eh bien, prenons encore un court instant tous ensemble pour accueillir un message donné par Jésus à notre frère Léandre Lachance. Nous voyons jour après jour combien Jésus est pressé. Il a hâte de nous voir heureux. Il a hâte de nous donner ce grand don de la vie dans la divine volonté. Il veut nous voir propriétaires de son royaume. Il veut nous voir debout, enfants de lumière. Il veut nous voir regorger de son amour. Il veut être souverain en nous. Il veut que sa divine volonté soit reine en nous, qu'elle puisse être opérante et agissante à partir de nos humanités. Alors Seigneur, vraiment, dispose-nous, rends-nous malléables pour que nous puissions accueillir tout ce que tu veux nous donner, que nous puissions nous laisser travailler pour qu'il y ait cette ouverture de cœur et cette disposition pour que nous puissions être de bons instruments de paix, d'amour, de joie, de justice et de miséricorde entre tes mains. Sans plus tarder, plongeons-nous dans la divine volonté de Jésus pour accueillir ce message. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain de lumière où il y a absolument tout, ta divinité, ta volonté, ton humanité, tes œuvres divines, tes attributs divins, tes souffrances, tes plaies, il y a tout et je veux vraiment, Jésus, me gorger de toi, et je veux prendre tous les hommes de toutes les générations et je veux que chacun de nous, tu nous marques du sceau de ton divin fiat. Marque notre âme, Seigneur, elle t'appartient et nous te donnons notre grand oui aujourd'hui pour que tu viennes continuer ta vie en nous. Nous voulons te donner nos humanités, nous voulons te donner nos mains, nos pieds, nos yeux, nos bouches pour que toi, tu les marques de ta divinité, Seigneur. Que vraiment tu viennes imprimer ton sceau divin sur chacun de nos regards, que ce soit toi qui respires dans nos respirations, toi qui parles à travers nos bouches, toi qui agisses à travers nos actions, toi qui sois dans chacun de nos micro-mouvements. Seigneur, que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait dans ta divine volonté, pour ta gloire, Seigneur. Nous voulons nous offrir en holocauste vivant, nous voulons t'offrir nos volontés, nos vies, nos émotions, nos désirs, nos pensées. Nous voulons tout offrir, Seigneur, pour que tu sois aimé, que tu sois glorifié et que tu retrouves cette place d'honneur au milieu de tes enfants. Alors vraiment, qu'il en soit fait selon ta volonté pour chacun de nous, Seigneur, que ton royaume vienne s'établir ici-bas. Et nous plaçons cette demande sur chaque élément créé. Toutes les paroles de notre Père, nous les imprimons sur chaque élément de la création, ainsi que nos je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te glorifie, je te rends grâce, Seigneur. Partout, chaque feuille, chaque tige, chaque tronc d'arbre, chaque arbuste, chaque grain de sable, chaque minéraux, chaque poussière, chaque molécule d'air, chaque atome de terre, chaque particule de lumière, chaque nuage, chaque planète, chaque étoile, sur chaque scintillement des étoiles, le soleil, ses rayons, tout ce que ses rayons touchent, chaque goutte d'eau, chaque animal, chaque insecte, chaque bestiole, chaque poisson. Partout, Seigneur, nous voulons remplir toute la création de ces actes d'amour, d'adoration, de louange et de ces demandes incessantes pour que vienne s'établir ton royaume. Nous voulons ce que tu veux, Seigneur, que tu sois roi ici et que tout le monde puisse t'aimer, être dans ce royaume de joie, dans ce royaume d'amour, que tous les hommes puissent connaître cette plénitude de sainteté, cette union sanctifiante avec toi, cette union transformante avec toi, Seigneur. Alors Jésus, maintenant, je veux te remercier infiniment au nom de tous pour ton amour, pour ta miséricorde tellement énorme pour chacun de nous, quels que soient nos péchés, quelle que soit la laideur de nos âmes, quelle que soit cette obscurité, cette puanteur dans nos cœurs, à chaque fois que nous étouffons ta vie divine en nous, quand nous agissons seuls et que nous chutons misérablement, Seigneur, peu importe. Dès que nous revenons à toi, tu t'en réjouis. Seigneur, tu nous attends comme le Père du Fils prodigue et tu nous prends dans tes bras. Tu as compassion de nous. Tu nous laves dans tes larmes, tu nous laves dans ton sang et tu nous revêts des plus beaux joyaux du ciel. Tu te sers même de tout ce paquet de grâce pour tout convertir en lumière. Pour autant qu'on te le remette, remettez-moi vos soucis, remettez-moi vos préoccupations, remettez-moi vos doutes, vos tribulations, vos chutes. Remettez-moi tout. Et moi, j'en fais mon affaire, je vais tout m'occuper, je vais m'occuper de tout pour vraiment me servir de tout comme marchepied, comme fondation pour mon royaume dans votre cœur. Donc c'est magnifique, Seigneur. Tu transformes nos vieilles eaux en vin une fois de plus comme à Cana. Tu t'occupes de tout, Seigneur. Tu veux vraiment le meilleur pour chacun de nous. Tu veux qu'on soit beau. Tu veux qu'on soit des enfants de lumière. Alors merci, Seigneur. Merci infiniment avec tes propres remerciements. Merci pour ton amour brûlant pour chacun de nous. Cet amour délirant couplé à un amour souffrant de voir que souvent nous te rejetons, que nous ne t'accordons pas une miette d'attention, une miette d'amour, Seigneur. Pardon pour tous ces moments où nous nous détournons de toi.
Nous entendons maintenant, au nom de tous, t'offrir de la réparation pour toutes les froideurs, toutes les iniquités, pour tous les péchés des hérétiques, des sectaires, des schismatiques, pour voilà toutes ces sectes sataniques, pour toutes les âmes qui essayent de faire du mal aux petites âmes innocentes qui causent ta joie, Seigneur, ces petites âmes que tu aimes tant et qui sont vraiment la fraîcheur vraiment pour ton cœur, ces âmes qui insidieusement essayent de les salir. Pardon pour tous ces actes mauvais, Seigneur, tous les actes pécamineux. Pardon pour tous les péchés de la chair, les péchés d'impudicité. Pardon pour tous les péchés de la pensée, les péchés d'orgueil, les ressentiments, les colères. Pardon pour les jurons, les hérésies. Pardon pour tout ce qui te blesse, Seigneur. Pardon pour toutes ces fois où nous ne reconnaissons pas ta maman comme notre reine et notre mère. Pardon pour tous nos actes, même des actes qui ont l'air saints, qui ont l'air pieux. Tous nos actes déconnectés de ta divine volonté. Chaque acte déconnecté de ton divin vouloir, t'a causé une mort et tu as dit ce que j'ai vécu, je continue éternellement à le vivre jusqu'à la fin des temps. Donc Seigneur, cette souffrance de voir tous tes enfants agir dans leur volonté propre, cela te cause des déchirures dans le cœur. Donc pardon pour toutes ces fois où nous agissons sans toi, Seigneur, où vraiment nous préférons agir de nos propres forces. Nous entendons refaire toutes nos vies dans ta divine volonté, depuis la seconde 1 de notre conception jusqu'à aujourd'hui, pour que chaque nanoseconde de notre existence puisse te glorifier, Seigneur, que tu puisses en être réjoui, que chaque instant de notre vie puisse t'amener de la joie, Seigneur, amener de la joie dans le ciel, amener de la fraîcheur aux âmes du purgatoire, amener un surcroît de gloire pour les bienheureux et les saints, amener une gloire également plus grande à ta maman. Vraiment, nous entendons refaire toutes nos vies, nous entendons reprendre toutes nos souffrances, comme tu nous as dit qu'il était possible de le faire, nos souffrances passées, pour les unir aux tiennes, Seigneur, pour que ces souffrances ne soient pas perdues, mais que tu puisses faire des choses avec ça, que nos souffrances portent les fruits de tes souffrances rédemptrices. Merci Seigneur, nous nous offrons totalement à toi et que nos âmes soient pour toi des petits lieux d'amour en fait où tu pourras venir t'y reposer. Parce que tu l'as dit à Louisa, je ne peux pas me reposer dans des cœurs qui sont remplis d'eux-mêmes, des cœurs remplis de leur volonté propre. Il y a tellement cette odeur nauséabonde en fait, cette odeur d'une âme morte en fait, une âme sans ma vie divine, parce qu'à chaque fois qu'on agit seul, on est tous cette vie divine. Et bien que je suis en asphyxie, je ne peux pas me reposer et donc j'attends que cette âme puisse revenir à moi. En fait, je l'inonde continuellement de grâce pour qu'elle puisse revenir à moi et j'attends ce moment dans cette attente anxieuse comme le père du fils prodigue qui attend. Le Seigneur est toujours dans cette attente, mais dans l'âme qui s'abandonne, l'âme qui donne son oui, l'âme qui vit dans la divine volonté, Jésus peut enfin se reposer. Non seulement il peut se reposer parce que cette âme est abandonnée et il sait que cette âme, veut la même chose que lui. Cette volonté est unique, mais également, il peut se reposer parce qu'il va se reposer dans ses propres créations. À chaque fois qu'on va s'unir à Jésus, il va prononcer son fiat créateur sur notre âme. Tout l'univers a été fait en 6 fiat, et à chaque fois qu'on fait un acte, je prends ce crayon dans ta divine volonté, Seigneur, petit acte, parfait, qui enclôt tout, le ciel, la terre, la Trinité, les saints, les bienheureux, magnifique. Jésus prononce son fiat créateur et il y a une nouvelle création dans notre âme. Nouveau soleil, nouveaux cieux, nouvelle floraison, nouvelle beauté, nouvelle pureté. Il y a quelque chose qui se crée. Et Jésus aime se reposer dans ces nouvelles créations. Et c'est tellement beau que même le ciel, les saints, les bienheureux viennent se réjouir de dire mais qu'est-ce qui a été créé maintenant? C'est tellement sublime. En fait, il y a comme une nouvelle mélodie. À chaque acte fait dans la divine volonté, il y a une mélodie divine qui se dégage de cette âme qui vient rencontrer toutes les mélodies divines qu'il y a dans chaque élément créé pour former vraiment cet orchestre divin. Donc c'est tellement beau, Seigneur. Alors vraiment aide-nous à vraiment toujours rester unis à toi. Enferme-nous dans ton divin cœur. C'est ce que Louisa demandait et je crois que c'est la meilleure place pour nous dans ton cœur. Alors enchaîne-nous à toi de ces douces chaînes de ton amour, de ces chaînes de lumière et que rien ni personne ne nous éloigne de toi, Seigneur, que nous ne puissions voir que toi, que nous ne puissions entendre que ta voix, ne parler que de toi, que notre cœur ne batte que pour toi, que nos mains ne travaillent que pour ta gloire, que nos pieds ne marchent que vers toi, Seigneur. On ne veut que toi, rien d'autre que toi, Seigneur. Donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté. Merci, Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer ensemble, totalement unis à Jésus, est celui du 1er janvier de l'année 1997. Nous sommes dans toujours le volume 1 et c'est Léandre qui parle.
Invoquons l'Esprit Saint, Seigneur, donc comme c'est toi qui vas venir nous envelopper voilà, de ta lumière, de ta présence pendant ce moment que nous faisons en union avec toi, et bien sûr tu vas nous gorger de ton Esprit Saint que nous appelons. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Nous t'honorons, nous te louons, nous te bénissons Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Esprit Saint, nous t'aimons. Esprit Saint, nous te remercions au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Nous t'invoquons, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et Jésus, bien que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs, vraiment viens parler à travers ma bouche, que je ne m'écarte pas de ce que tu veux nous donner, et vraiment qu'il puisse se passer quelque chose en nous, que nous puissions retenir une phrase ou que quelque chose vraiment nous brûle tout au long de cette journée, tout au long de cette nuit, que nous y pensions et que nos vies changent, que nous puissions nous lever en te louant, en te bénissant, nous lever en t'offrant nos vies, nous offrir vraiment en holocauste vivant pour toi, Seigneur. Alors c'est Léandre qui parle. Donc voici d'abord le titre, « Je vous aime tel que vous êtes, êtes-vous capable d'en dire autant de vous-même » Est-ce que nous, on s'aime soi-même ou alors on se juge? Seigneur Jésus, je viens te remercier, te bénir pour cette paix que tu mets dans mon cœur en ce moment. Alors c'est vraiment le premier signe que l'on vit dans la divine volonté, c'est cette paix de Dieu dans notre cœur. Vraiment une paix divine qu'on ne trouvera jamais ailleurs dans les choses du monde. On aurait beau essayer de chercher partout, on ne trouvera jamais cette paix. Il n'y a que dans cette union, en nous reconnectant à la source de tous les biens, de tous les bienfaits, de toutes les béatitudes, qu'on va pouvoir se gorger de cette paix. En fait, vraiment cette paix profonde, quelles que soient les épreuves, quel que soit ce qui nous entoure, cette force, cette puissance, cette vie divine en nous, cette paix. Et donc Léandre commence à ressentir cette paix dans son cœur. Je m'abandonne totalement à toi et je t'abandonne tous ceux et celles que je porte dans mon cœur, en même temps que je t'abandonne la nouvelle année qui commence. Voilà, on est le 1er janvier, la nouvelle année commence et Léandre, voilà, il dit merci pour cette paix et voilà, je continue dans cet abandon. Je vois que cela porte du fruit de m'abandonner parce que toi, tu connais le meilleur pour chacun de nous. Et donc, dans cet abandon, tu vas pouvoir opérer. Si j'essaie de faire tout seul, eh bien, tu ne peux pas agir. Dans cet abandon, je te donne l'autorisation de tout faire en moi et de me remplir de toi pour que je puisse être amour, en fait, déborder de ton amour. Donc, je te confie toute cette année qui arrive. Je te confie aussi toutes les âmes qui sont rattachées à mon cœur. Et vraiment, de manière plus générale, dans la divine volonté, on fait nos prières de manière universelle pour tous les hommes de tous les temps. Seigneur, je viens t'aimer au nom de tous, je viens te louer au nom de tous, je viens te remercier pour cette année écoulée, par exemple, au nom de tous. Je te demande d'envoyer ton Esprit Saint en abondance sur notre rencontre familiale. Je te demande de bien vouloir bénir chacune des personnes et d'une façon spéciale, le Père David que tu nous as envoyé comme un cadeau directement du ciel. Donc voilà, il demande vraiment de pouvoir tout vivre en union avec Jésus, que ce soit Jésus qui vienne à travers lui et bien bénir toutes les personnes de son entourage. Et il remercie bien pour ce Père David que Jésus a mis sur son chemin hier. Jésus lui a dit, bien voilà, il y a un petit instrument que je mets sur ton chemin pour vraiment qu'il soit... voilà, on est tous piliers les uns pour les autres. Quelque part, on est tous des petites béquilles plutôt, voilà, dont le Seigneur se sert pour ramener ses enfants à lui. Et donc, voilà, Léandre remercie pour ce cadeau directement du ciel. Merci et gloire à toi, Seigneur Jésus, je t'aime. Mon tout petit, aujourd'hui nous débutons une année très importante pour toi et les tiens. Elle est importante non pas à cause de ce qui va se passer à l'extérieur, même si parfois ça peut paraître important, mais en raison de ce qui va se vivre à l'intérieur de chacun de vous. Voilà, Jésus dit, eh bien dans cet abandon que tu me témoignes, dans ces oui que tu me donnes, il va y avoir quelque chose d'important qui va s'opérer dans ton cœur et tu vas avoir des répercussions partout en fait. Comme tu vas être habité de ma présence, rempli de mon Esprit Saint et que c'est mon amour qui va déborder de toi, tu vas voir que cela va rejaillir dans tous les cœurs, dans ta proximité immédiate, dans ton entourage. Mais nous le savons de par les écrits du ciel que cela rayonne beaucoup plus loin en fait, qu'il y a vraiment des rayonnements et des répercussions intemporelles et universelles dans les âmes du passé, même il y a 1000 ans, etc., des âmes dans le futur, etc. Donc toutes les âmes vont pouvoir recevoir quelque chose à chaque fois qu'on s'unit à Jésus. Eh bien, il y a des grâces, des bienfaits, des bénédictions qui sont données dans les cœurs. Voilà, pour autant que l'âme accueille toujours, c'est toujours le cas de la disposition du cœur.
Dans ces temps qui sont les derniers, j'ai un urgent besoin de cœur qui accepte de me dire un oui total et sans condition. Voilà, Jésus, en fait, il dit tout le temps à Léandre, tu dois me donner ton oui. Et j'ai besoin, ces temps qui sont comme Jésus le dit, eh bien, les derniers, voilà, eh bien, j'ai besoin d'âmes qui s'offrent sans mettre des conditions à leur amour, etc., qui me laissent pleinement travailler à travers leur humanité. C'est ça quand on donne notre oui, c'est je ne veux plus interagir, je ne veux plus interférer avec ton plan d'amour pour moi et pour les autres. Je veux en fait que tu utilises mon corps, que tu utilises toute ma personne pour toucher d'autres âmes. Je veux ce oui total et sans condition, de me répéter ce oui afin que moi je puisse agir, et j'agirai rapidement car le temps presse. Ce n'est pas la première fois que Jésus dit cela à Léandre, le temps presse. Jésus a hâte que son royaume puisse se rétablir sur la terre. Voilà, depuis la chute d'Adam, cela fait plus de 6000 ans que la divine volonté attend de pouvoir être souveraine dans les cœurs, que Jésus attend d'être le roi. Jésus, il aurait dû descendre sur la terre vraiment glorifié avec les chars de lumière, avec des anges partout, etc. Mais parce qu'Adam a quitté la divine volonté, il est descendu sur la terre, mais il a pris toutes nos misères en fait. Il a voulu vraiment nous donner des remèdes pour nous relever de cette chute d'Adam et pour nous permettre aujourd'hui d'accueillir le grand don de la vie dans la divine volonté. C'était comme une préparation pour que nos âmes puissent se relever, puissent être guéries en fait de toutes ces misères. Donc il nous a donné tous ces remèdes, son sang, ses plaies, etc. pour que nous puissions, donc tous les biens de la rédemption, pour que nous puissions accueillir aujourd'hui le grand don de la vie dans la divine volonté. Mais donc c'est le plan de Dieu de toute éternité, ce fiat de la sanctification, cette vie dans la divine volonté, c'est l'aboutissement de tout. C'est l'aboutissement final du fiat de la création, le plan de Dieu initial, Adam était dans la divine volonté, et du fiat de la rédemption où Jésus avait en tête principalement eh bien, le retour de l'homme dans sa divine volonté. Derrière chacun de ces mouvements, il appelait le royaume de la divine volonté. Il était à l'atelier avec Saint Joseph, il martelait le bois, il martelait nos cœurs pour que vraiment nous puissions accueillir ce grand don. Il guérissait des lépreux, il nous guérissait de nos lèpres, de nos volontés propres. Il multipliait les pains et les poissons, il multipliait les grâces dans nos cœurs. Il nous voyait à travers les générations pour que nous puissions accueillir ce grand don. Il s'est montré transfiguré à ses apôtres, eh bien, il nous appelait à cette transfiguration de l'âme, en fait, cette sainteté divine, cette vie dans la divine volonté. Donc vraiment, cette vie en union avec lui dans la divine volonté, eh bien, en fait, c'est vraiment le couronnement final de tout. C'est l'achèvement de toute la création. Donc cela doit arriver. Et le temps presse. En fait, le temps presse. La divine volonté n'en peut plus d'être écrasée dans les cœurs. Elle a envie de pouvoir se déployer partout. Et puis aussi parce que Dieu, qui n'est qu'amour, veut pouvoir donner à l'homme. Et il souffre de voir ses enfants en haillons, ses enfants en train de crapiller, demander des grâces, être malheureux, des tas de ses enfants qui se suicident, qui se détachent de son cœur, qui sont désespérés, malheureux, en burn-out, etc. Alors que l'homme, dans la divine volonté, est le roi de la création, est le chef-d'œuvre de la création, tout lui appartient, il est dans cette unité du divin fiat, avec tout, avec les éléments créés, avec son créateur, avec tous les hommes entre eux, etc. Donc l'homme Jésus a hâte que l'homme soit heureux, revienne à cette place d'Adam, quand il n'avait pas péché, d'Adam dans son état d'innocence. Le temps presse. J'ai besoin de cœurs qui acceptent de se laisser aimer par moi. Jésus le dit tout le temps. Je suis l'amour, et comme il nous l'a dit dans ce passage que nous venons de méditer du livre du ciel, la divine volonté et l'amour, c'est inséparable. C'est comme la chaleur et la lumière, c'est inséparable. Donc je suis l'amour, je suis la divine volonté. Donc laissez-moi de la place dans votre cœur et je vais déployer mon amour à travers vous. Laissez-vous aimer par moi. Et lorsque mon amour pénètre un cœur, il devient transformé, il devient brûlant de mon amour car il est branché sur mon cœur, lequel est continuellement branché sur le cœur du Père, qui est la source même de l'amour. On se branche au cœur de Jésus qui est branché au cœur de Dieu, qui est la source même de l'amour. Et donc on va être alimenté continuellement bien par ce flot d'amour. On donne notre oui à Jésus, on l'autorise à vivre en nous. Il vient dans notre cœur, il ne vient jamais seul, il vient avec son Père, l'Esprit Saint, il vient avec son trône, son royaume, etc. Et il nous gorge de son amour. À chaque fois qu'on redonne notre oui, il met plus de son amour dans notre cœur. Il dilate notre âme pour que nous puissions accueillir plus de ses bienfaits, plus de ses cadeaux, plus de son amour. On est direct connecté à la bonne source, la source de toutes les béatitudes, de toutes les joies, de tous les bonheurs célestes, etc.
Donc vraiment, le Seigneur va nous donner cette paix profonde, comme il nous le disait au début, et nous gorger de son amour, pour que nous devenions nous-mêmes pur amour. Nous allons pouvoir nous unir à Jésus dans le ciel uniquement quand nous serons pur amour. Donc si nous préférons agir dans nos volontés propres, eh bien, on crée des taches d'ombre dans notre cœur, en fait. À chaque fois, on remplit notre âme de noirceur et cela crée comme un petit vide d'amour. On met à mort une vie divine, puisque chaque acte peut être une vie divine chaque acte est une vie divine s'il est accompli en union avec Jésus dans sa divine volonté. Et donc, quand on choisit d'agir seul, sans Jésus, on met à mort une vie divine. Et donc, cela crée un petit vide d'amour dans notre âme. Et tous ces vides d'amour devront être remplis par les flammes du purgatoire. Alors vraiment, nous avons la possibilité de vivre déjà le ciel ici-bas, d'expier déjà notre purgatoire ici-bas en nous unissant à Jésus qui va venir lui-même opérer ce travail de rendre tout lumière dans notre âme et de nous rendre pur amour. C'est tellement beau et on est vraiment les ouvriers de la dernière heure, on ne doit rien faire du tout, on doit juste dire oui à Jésus, oui je t'aime, viens vivre en moi et le tour est joué. Mais Jésus parle quand même de ce martyre de l'attention, c'est-à-dire que voilà, nous on doit rester focus sur Jésus. Il nous demande que cela en fait, donner notre oui. C'est pour cela qu'il le dit tous les jours à Léandre. Donne ton oui, j'attends ton oui, c'est ton petit oui, ton abandon, ton oui, ton oui, ton oui. Ce n'est que dans ce oui que Jésus va pouvoir nous travailler. Donc c'est ce petit martyr de l'attention à chacune de nos actions au début de la journée et puis de manière régulière pendant la journée. Eh bien oui Jésus, fiat, que ta volonté soit faite, c'est toi qui agis en moi. Heureux êtes-vous, toi, Élisabeth et les vôtres, d'être choisis pour cette belle mission qui est celle de répandre mon amour à travers le monde, tant dans l'invisible que dans le visible, bien que davantage dans l'invisible. Voilà, Jésus parle à nouveau de choisis pour Léandre, sa femme, ses proches, etc., qui sont complètement ouverts, qui donnent leur oui, qui sont dans cet abandon complet. Mais chacun de nous, nous sommes les choisis de Jésus si nous donnons notre oui. En fait, tout homme peut être le choisi, l'élu de Jésus, s'il répond juste à l'amour de Dieu et qu'il donne son petit oui. Dire Jésus, eh bien mon cœur, en fait, a été créé pour t'accueillir, en fait. Mon cœur a été créé pour être ton petit temple, en fait, pour que tu puisses vivre dans mon cœur. Alors vraiment, je te donne mon oui pour que tu y prennes toute la place. Et il dit, il va y avoir des répercussions de cet amour qui va déborder de vous, des répercussions au niveau visible, des personnes autour de vous qui vont se transformer, qui vont se convertir. Comme Jésus le disait à Léandre, n'essaye pas de faire un tas de choses tout seul dans ta volonté propre, laisse-moi agir en toi. Et parfois, juste, tu ne devras rien faire. Un regard chargé de ma compassion, 2-3 paroles douces, d'amour, et bien que voilà, c'est moi qui viendrai parler à travers ta bouche. Cela va suffire pour brûler des cœurs autour de toi. Donc il va y avoir des manifestations que tu vas pouvoir observer visiblement autour de toi, mais beaucoup de choses dans l'invisible, des âmes du passé, des âmes du futur, des âmes du purgatoire, partout. Je veux que cet amour, vous le viviez pleinement entre vous, et ce sera un témoignage pour ceux et celles qui vous verront vivre. Jésus dit, eh bien, cet amour qui déborde de toi, de ta femme, de tes proches, vivez-le entre vous. Voilà, ce deuxième commandement, eh bien, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Eh bien, que mon amour déborde et que cela soit un témoignage vivant de ma présence en vous et au milieu de vous. Je vous rappelle que c'est mon œuvre et non la vôtre. C'est pas toi, par tes propres forces, qui va pouvoir aimer de cet amour divin. Vraiment, c'est moi en vous. C'est mon œuvre, c'est mon œuvre. Je vous demande une seule et unique chose, c'est votre oui total et toujours dans les moindres détails, aussi bien dans vos joies que dans vos peines, aussi bien dans vos échecs que dans vos succès. Dans nos joies, dans nos succès, c'est assez facile de dire oui Jésus, que ta volonté soit faite, c'est magnifique, fiat, j'accueille tout, super. Mais dans les échecs, dans les obstacles, dans les épreuves, est-ce que nous avons cette même constance à donner notre oui? Eh bien le Seigneur dit, cela doit être pareil. Donne-moi ton oui, même dans les tribulations, même quand tu ne vois pas le bout. Fais-moi confiance dans la divine volonté. Tout ce que nous vivons est autorisé par Dieu pour notre sanctification. Et cela m'a énormément aidé, cette phrase. Tout ce que nous vivons, Dieu l'a permis pour que nous puissions grandir en intimité avec lui, que nous puissions grandir en sainteté, grandir dans sa ressemblance. Donc voilà, on doit tout prendre comme venant des mains de Dieu et dire merci. Cette situation est un peu difficile, merci Seigneur, tu continues ta vie en moi et voilà, tu m'appelles à souffrir ce que toi tu as souffert, peut-être dans ces calomnies, dans ces jugements, ces insus que tu as reçus, eh bien peut-être, je donne un exemple comme ça,
Voilà, si vous êtes appelé à recevoir eh bien, des jugements, des critiques, des provocations, eh bien, Jésus a été sans cesse provoqué. Jésus a été vraiment nié, renié même par Pierre, a été trahi par Judas. Il a tout vécu. Donc quand il veut continuer sa vie en nous, puisque Jésus n'a plus d'humanité, il va se servir de nos humanités. Il va nous partager un peu, voilà, moment après moment. Il va nous faire vivre des choses pour qu'il puisse distribuer à travers tous ces éléments qu'on va vivre, eh bien, les fruits de ce que lui a vécu. Donc il veut prolonger sa vie en nous, il veut que nous soyons comme des débordements de son humanité. Donc accueillons tout comme venant de ses mains, et même dans les souffrances, eh bien, nous savons bien que les souffrances sont vraiment un cadeau d'amour en fait, puisque son amour est croix, son amour est souffrance. Eh bien Jésus nous partagera aussi une petite goutte de son amer calice pour en garder tout près de lui. En fait, on devient, quand on accepte nos souffrances en union avec Jésus, on devient comme son petit ange gardien. Comme au jardin de Gethsémani, voilà, quand il a fait appel à son père et qu'il a dit ce calice est trop amer, voilà, c'est trop dur, en fait, il portait tous nos péchés, toutes nos offenses. Écarte de moi ce calice, mais cependant non pas ma volonté, mais la tienne, Père. Il a répété 3 fois pour réparer tous nos actes déconnectés du divin vouloir. Il a appelé son Père pour recevoir une aide angélique, tellement c'était douloureux, il transpirait du sang. Et il a dit à Louisa, eh bien, toute âme qui accepte ces souffrances et qui me les offre, qui s'unit à moi dans ses peines, eh bien devient mon ange consolateur. C'est comme si dans une souffrance, Jésus nous présentait eh bien, ce calice en disant tu m'aimes, tu veux boire une petite goutte. C'est pas énorme par rapport à ce que lui a vécu. Bois une petite goutte juste pour me montrer que tu es avec moi en fait. Que tu acceptes en fait de partager ça avec moi. Jésus s'est senti tellement seul au Gethsémani, tellement seul. C'est pour cela qu'il nous appelle encore, il a demandé à Barnabas, dans les dévotions au précieux sang, il a dit « Je suis tous les jeudis soirs au Gethsémani et j'attends, je revis ma passion éternellement, j'attends mes enfants, venez me tenir compagnie, ne me laissez pas seule dans mes souffrances. » Apprenez à me faire confiance, à vous laisser aimer. Moi, je vous aime tel que vous êtes. Êtes-vous capable d'en dire autant de vous-même? Jésus nous aime. Jésus veut vraiment nous rendre heureux, en fait. Il nous aime, même avec nos faiblesses. Il nous connaît par cœur. Et il sait exactement ce qui va nous faire grandir. Voilà la grande transformation que je veux faire en vous au cours de l'année 1997. D'une part, que vous vous sentiez aimé de moi, et d'autre part, que vous vous aimiez davantage tel que vous êtes. Voilà, Jésus veut nous donner cette grâce de pouvoir accueillir son amour, parce que c'est sa plus grande souffrance, que son amour soit rejeté. Se dire, on n'est peut-être pas digne de son amour, en fait c'est une offense à son amour. On rejette, on bafoue son amour. C'est comme si en disant, voilà, j'ai trop de péchés, oh non, je suis misérable, je suis pas digne. Mais c'est un péché d'orgueil de ne pas accepter l'amour de Dieu qui nous aime immensément, qui brûle pour chacun de nous. Et donc c'est comme si on fermait à double tour notre cœur, et par là même on fermait le cœur de Jésus qui ne pouvait pas nous donner et qui asphyxiait dans son amour. Donc apprenez à accueillir mon amour. Je veux le donner à chacun de mes enfants et je souffre de ne pas pouvoir le donner. Et il n'y a que mon amour qui va pouvoir vous transformer. Et mon amour en vous, eh bien, rejaillira de partout et vous apprendrez à vous aimer comme je vous aime. Voilà mon cadeau pour chacun de vous. Mon cœur déborde d'amour pour vous tous, comme je vous aime. Oh Seigneur, eh bien, nous répondons à ton amour au nom de tous ceux qui n'y répondent jamais. Nous voulons reprendre eh bien, toutes les lèvres. Nous voulons nous faire les haut-parleurs de toutes les bouches, de tous les hommes, de tous les temps, et te dire Jésus, nous t'aimons avec ton amour à toi, et nous voulons te recouvrir de l'amour de ta maman. Jésus, tu es merveilleux et nous voulons t'accueillir dans nos vies, dans nos cœurs. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous, Jésus, avec ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir. Et alors, je ne sais pas si j'aurai l'occasion demain et les jours suivants de faire une vidéo, parce que je vais partir demain en retraite. Et donc, voilà. On verra si demain matin j'ai un peu le temps. Bon après-midi à tous. Au revoir.